Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 13 mai 2022. En tout cas, j'espère que cette journée va nous porter bonheur. Donc, je voulais aussi, pour ceux qui n'ont pas vu le message, vous informer que je vais déménager. Mais ça ne changera rien, j'essaierai d'être au maximum présente pour les vidéos. Et très bientôt, vous aurez les premiers signes astrologiques du mois de juin 2022. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, pour votre présence sur la chaîne. Merci d'être là, tout simplement. Ça me fait énormément plaisir. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, je vais utiliser un nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc, l'oracle du rêve du chaman, je crois que c'est ça. L'oracle, le rêve du chaman, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Qu'est-ce qui ressort? Le chant de la baleine, se souvenir. Alors, ici, il peut y avoir des émotions qui reviennent. Alors, ça peut être en lien avec une situation du passé. Ça peut être quelque chose qui a été fort, qui a eu une vibration importante dans votre vie. En tout cas, il y a des souvenirs qui sont présents. Peut-être aussi une nostalgie. Peut-être que vous repensez à quelque chose du passé. Ça peut être aussi en lien avec une relation du passé, mais on a quelque chose de fort ici sur le plan émotionnel. Donc c'est aussi comme si vous étiez porté par vos émotions, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc on va mettre cette carte ici, une très belle carte, et on va continuer, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages pour ce vendredi? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons le soleil, l'été, et on a l'amour. Alors, l'amour est là, on nous parle de sentiments forts, de sentiments partagés. On peut nous montrer qu'il va y avoir énormément de complicité avec une personne. Ça peut aussi parler de l'été, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se met en place pour cet été, mais on nous parle vraiment de sentiments qui sont très forts. Ça peut être aussi le fait de retrouver la personne de votre cœur, d'être vraiment dans des énergies de partage, d'harmonie aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'épanouissement qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouh, on a le bébé. Alors, peut-être une grossesse, peut-être quelque chose qui est en gestation. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous mettez en place. En tout cas, ici, on a un nouveau départ qui se présente à vous. C'est aussi le fait de mettre en place quelque chose, de vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Et celle-ci. Hop. Alors, nous avons la personne mûre. On peut nous parler ici d'une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un à qui vous vous confiez. En tout cas, on a une présence forte dans votre vie. On peut nous parler de quelqu'un qui va vous aider aussi dans l'aspect professionnel. Alors, ça peut être aussi une forme de protection par rapport à des projets, par rapport à tout ce qui touche votre carrière. On a ici des nouvelles, mais on sent que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un secret, ça peut être quelque chose que vous préservez et que vous avez envie de garder en vous. Ça peut concerner la vie professionnelle, effectivement. On peut nous parler ici de nouvelles, de communication par rapport au travail. Et là, on a une personne qui est à vos côtés, une personne qui va vous soutenir. Alors, on a les ciseaux, on a le livre, on a les 2 anneaux, on a l'enfant, on a la pause, on a la signature, on a l'avion, on a l'oreille, le H et on a la clé. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une décision qui va être prise. Peut-être que vous coupez avec certaines choses, peut-être que vous allez vous libérer aussi d'une situation qui était difficile. Et on a le livre et les 2 anneaux. Alors, ça va nous parler ici d'une révélation par rapport à un engagement. Donc, il est possible que vous vous engagiez avec une personne ou par rapport à un projet et que par rapport à ça, vous allez découvrir de nouvelles choses. Puisqu'ici, c'est aussi le fait d'apprendre à connaître une personne,
le fait aussi d'avoir de nouvelles informations dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle aussi d'un temps de pause. Alors ça peut avoir un lien avec un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant à vous qui est en période de pause par rapport à une situation. Et on a la signature qui est là. Donc vous signez, vous vous engagez dans un projet, vous prenez le temps aussi de la réflexion, parce que ça peut aussi indiquer ici qu'il y a un temps quand même de réflexion, il y a un temps de pause qui est peut-être nécessaire. Mais on a bien la concrétisation, on a en plus l'accord. Donc ici, vous vous engagez dans un projet dans lequel aussi vous allez avoir des révélations, des messages qui vont arriver vers vous. J'ai le nez qui me gratte. Donc on dit c'est quelqu'un qui pense à nous. Ici, on a l'avion. Et on a l'oreille. Donc là, ça peut nous parler d'un voyage, ça peut nous parler d'un déplacement, mais ça nous indique aussi la rapidité dans vos projets, dans ce qui vient vers vous. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer dans vos projets. On vous invite aussi à être à l'écoute, à entendre les messages, parce que ça peut nous parler aussi de clairvoyance. Donc vous allez entendre des messages de vos guides, de la part d'une personne qui vous protège. Et ce sera des messages qui vont passer par la musique, par le son, par la télé. En tout cas, un message important que vous allez entendre. Ça peut être en lien avec un homme aussi. On peut nous parler ici de quelqu'un qui vous fait passer des messages. Mais ça peut être aussi le fait de transmettre. Parce que cette carte, c'est aussi le fait de donner aux autres. Le fait d'être présent pour les autres. Et on a la clé qui nous parle de portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Donc vous avez les solutions, vous avez la solution, la clé entre vos mains pour pouvoir avancer. Alors je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce qui se passe. On a quand même de très belles cartes. On a l'engagement qui est là, on a des révélations peut-être aussi par rapport à un enfant. On a une décision qui va être prise en lien avec un enfant ou en lien avec un nouveau projet. Ça peut être votre enfant, mais ça peut être aussi un enfant de la famille ou un enfant avec qui vous avez un lien particulier en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les ciseaux? On a une décision pour aller vers le succès, pour aller vers l'abondance. Vous vous libérez de certaines choses pour aller vers du positif. Donc ça, c'est super. Je vais juste recouvrir l'enfant pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, ici, on peut nous parler de dépenses en lien avec un enfant. C'est ce que je ressens ici. Il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir des achats importants en lien avec un enfant. Alors, avec la pause, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pause? Pourquoi cette pause? Peut-être une pause par rapport à quelque chose que vous allez acquérir. Alors, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une voiture. En tout cas, toute énergie dont vous avez besoin. Et on a cette acquisition qui est présente. Mais vous avez peut-être besoin de réfléchir, de prendre le temps par rapport à ça. Et on a le bébé. Donc là, on a quelque chose en lien avec un bébé, en lien avec une grossesse. On a un changement assez important qui se met en place. Ça peut être une grossesse qui est annoncée dans le foyer. Donc c'est ressorti encore. Ici, on nous parle de quelque chose qui est en gestation par rapport à votre foyer, par rapport à des nouveaux projets qui viennent vers vous. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que c'est le Light Seers Tarot, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, mais je crois que c'est ceci, le tarot des lumières, je crois. Il est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot? Cette carte du chant de la baleine. Le chant, donc vous pouvez aussi avoir des messages à travers une chanson aussi, c'est ce qu'on peut nous dire. Alors, on va voir ce qui se passe. À la coupe, nous avons le 6 de denier et nous avons le 5 de denier. Là, on a du partage, on a de l'entraide, on a quelque chose qui est vraiment dans la générosité, dans la transmission. C'est le fait de donner, mais aussi le fait de recevoir. Et on voit qu'il y a une personne qui vous vient en aide par rapport à une situation de manque. Ça peut être aussi un soutien financier, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main par rapport à une situation matérielle principalement. Alors, on va voir un petit peu plus. Je vais faire un tirage en croix. Qu'est-ce qu'on a ici ?
et je recouvrirai après. Ici, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça va nous indiquer que vous êtes arrivé au bout d'un cycle qui a été vraiment épuisant, avec beaucoup d'efforts à donner, beaucoup d'énergie qui ont été investies dans vos projets, mais vous pouvez vous sentir aussi surmené. Vous pouvez sentir qu'il y a énormément de une pression ou une énergie pour pouvoir avancer qui peut être assez compliquée. On a le 9 d'épée. Donc dans la situation actuelle, on voit qu'il y a quand même des craintes, il y a des peurs, peut-être une difficulté à dormir, une difficulté à vous ressourcer. Vous pouvez vous sentir surmené. Il y a une situation qui vous épuise intérieurement, mais aussi mentalement, qui peut avoir un impact sur vous. On a le 4 de denier. Alors ici, vous vous préservez intérieurement. Ce qui peut vous aider aussi, c'est le fait de garder quelque chose en vous. C'est comme si on vous disait de vous préserver intérieurement, de garder certaines choses à l'intérieur de vous. Dans les événements futurs, on a le 4 d'épée. Donc là, on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre du temps pour guérir, pour sentir un apaisement, pour vous sentir réconforté par rapport à tout ce qui vient vers vous. C'est aussi un temps de repos, un temps de guérison qui arrive vers vous. Donc dans le futur, il y a vraiment du repos, il y a vraiment du ressourcement. Ici, on a le 9 de denier. Donc ça nous indique aussi que vous allez pouvoir profiter du moment présent. Vous allez pouvoir savourer chaque instant, vous ressourcer, peut-être faire une activité que vous aimez. Mais à travers cette activité, il y aura vraiment du bien-être, il y aura vraiment de la joie, de l'apaisement. Donc c'est quelque chose de très réconfortant. Et on a le monde qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Donc vous allez au bout d'un cycle, vous allez accomplir quelque chose. Vous allez aussi vous sentir accompli dans ce que vous traversez, dans ce qui vient vers vous. Ça peut être vraiment ici un renouveau important dans votre vie. On va recouvrir les cartes pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, pourquoi on a ces craintes ? On va voir aussi sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ici, la réponse et la synthèse. Alors, on a l'as de bâton, donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu à l'intérieur de vous. C'est aussi du désir, une envie d'avancer, une envie de mettre en place aussi de nouveaux projets. On a la reine de bâton et le 9 d'épée. Donc malgré les angoisses qui sont présentes, vous avez envie vraiment d'aller vers de nouveaux projets. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Ça nous parle aussi d'être passionné. Vous avez énormément de passion en vous. Beaucoup de désir. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut aussi nous parler d'un projet qui vous passionne énormément. Et ce projet va vraiment amener des changements par rapport à des craintes, par rapport à des angoisses. Nous avons le 4 de denier et les amoureux. Donc sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, on nous dit qu'il y a une protection sur le plan sentimental ou par rapport à des choix qui viennent vers vous. On a peut-être quelque chose, vous gardez certaines énergies en vous. Peut-être que vous vous protégez intérieurement par rapport à des choix qui doivent être faits. Donc il y a une décision, vous sentez que vous êtes appelé à faire un choix, mais vous vous protégez énormément par rapport à ça. Ensuite, dans les énergies futures, on a le 4 d'épée et on a le 6 de bâton. Donc là, ça nous indique que après un temps de guérison, après un temps pour vous, un temps de ressourcement, vous allez vers le succès, vous allez aller vers la réussite. Ça peut être aussi un succès par rapport à un concours, par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a vraiment du positif qui vient vers vous. Donc ça, c'est juste génial. Dans la réponse, on a le 9 de denier et on a le 10 de denier. Alors, on a des cartes qui se suivent ici. On a le fait de vivre le moment présent par rapport à quelque chose que vous recevez. Alors ça peut être un patrimoine, ça peut être aussi en lien avec des personnes qui vous entourent, en lien avec votre famille. Vous allez vraiment vivre des moments de partage, des moments très lumineux où on est vraiment dans la transmission d'énergie. Ça peut être aussi le fait que vos ancêtres vous ont transmis certaines choses, certaines capacités et que par rapport à ça, vous allez vraiment être en harmonie.
Et ici, dans la synthèse, on a le monde et on a le 4 de coupe. Alors, il y a un succès qui vient vers vous, mais vous avez vraiment envie de renouveau, vous avez envie de changement, peut-être de quitter certaines habitudes, de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que vous allez vraiment aller vers un succès, mais qu'il y a encore des petites choses à modifier, qu'il y a encore quelque chose qui doit changer dans une situation. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. En tout cas, on a des énergies où on va vers un succès, on va vers l'accomplissement. Alors, qu'est-ce que nous avons également? On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oups là. Je vais mélanger comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? À la coupe, nous avons l'union et nous avons l'instabilité. Alors, on peut parler d'une relation où il y a des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça ne va pas trop. Donc, ici, on nous parle quand même d'une relation qui est très importante pour vous. Peut-être d'une personne avec qui vous êtes engagé, d'une relation forte entre vous et une personne. Mais il y a quand même des choses un petit peu instables. Des hauts et des bas qui peuvent être présents. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Hop, nous avons le nom. Pourquoi le nom? On va regarder pourquoi on a ce nom. Ah, vous allez vous libérer de l'instabilité, vous allez dire non à certaines choses et c'est comme un déclic, c'est comme une prise de conscience qui va vous permettre de vous libérer des instabilités. Parce qu'il y avait peut-être quelque chose de très intense, quelque chose qui était au-delà des énergies que vous pouvez ressentir, mais qui était vraiment, qui bloquait les choses dans votre relation. Alors, on a l'amour charnel, deviens maître de ta vie, on a la réciprocité, on a la prudence, on a le succès, on a la chance, on a la pause, le message reçu et on a les blessures. Bon, de manière générale, c'est plutôt positif. On nous dit ici que vous avez la possibilité de devenir maître de votre vie, mais surtout par rapport à votre vie sentimentale. On voit qu'il y a beaucoup de désir pour une personne, donc là ça peut nous parler du plan charnel, il y a beaucoup d'attirance entre vous et une personne. Mais on vous dit c'est important que vous puissiez rester maître de votre vie, de vos choix, de vos décisions. En tout cas, il y a des sentiments qui sont partagés avec une personne. Les sentiments que vous ressentez pour la personne de votre cœur sont mutuels et sont vraiment communs. On nous parle quand même de prudence. On nous dit que vous avez envie de faire les choses petit à petit et de devenir maître de votre vie et de vos choix. C'est pour ça qu'on a cette prudence qui ressort ici. On a le succès, donc on a quelque chose qui est en train de se réaliser, qui se concrétise pour vous. En plus, cette carte ressort au centre. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc vous allez vraiment vivre quelque chose de fort et beaucoup de projets communs avec la personne de votre cœur. On a la chance, donc là, il y a une seconde chance, il y a une chance qui se présente à vous sur le plan affectif, mais aussi par rapport à votre relation. On a la pause, donc ici il y a peut-être eu un temps de réflexion avec la personne de votre cœur, une pause qui a été peut-être nécessaire pour prendre le temps, pour prendre du recul, mais le succès est là, l'abondance arrive vers vous. Vous pouvez recevoir un message de la part de la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui a été quand même très douloureux parce qu'on a les blessures, donc émotionnellement il y a quelque chose qui a été lourd à porter. Mais je sens que par rapport à ça, il y a vraiment un nouvel élan qui se met en place. Et c'est comme si on vous disait, c'est le bon moment, vous pouvez vous lancer par rapport à vos projets. Donc c'est plutôt positif. Alors, on va voir pourquoi cette prudence. Mais je pense qu'ici, on vous dit de rester maître de votre vie. C'est pour ça qu'on a cette prudence qui ressort. On a le message envoyé et on a le traumatisme de rejet. C'est comme si ici vous aviez envie de retrouver votre place par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre relation,
Par rapport également à des communications, vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant par rapport à cette situation-là, parce que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur ici d'être rejeté par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va voir pourquoi cette pause. On a l'invitation. On a une invitation qui vient vers vous après un temps de pause. Il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux, il y a eu des incompréhensions, un temps de crise entre guillemets, mais ici beaucoup de doutes par rapport à la relation, beaucoup d'incertitudes. Et sur les blessures, qu'est-ce qu'on a? On a les remords. On a les remords, on a tourné la page et on a le bonheur. Donc ici on vous dit de tourner la page par rapport à des remords. On vous dit qu'il y a eu des blessures, il y a quelque chose qui vous a impacté, mais ici on vous invite à vous tourner vers le futur par rapport à tout ce qui vient vers vous, tout ce qui arrive vers vous. On va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons les amoureux. C'est quelqu'un qui va faire un choix par rapport à votre relation. On a le cavalier de denier. On a quelqu'un qui vient vers vous, mais lentement, mais sûrement. On a quelqu'un qui avance par rapport à des choix de vie. On a une personne aussi qui ressent un lien particulier avec vous, parce qu'on nous parle avec la carte des amoureux ici, d'un choix de cœur, d'un choix par rapport à votre relation. Et le 2 de bâton indique une envie de vous projeter. Donc cette personne a envie de se projeter, mais c'est quelque chose de commun parce que j'ai dit vous, donc je pense que vous aussi, vous avez envie de vous projeter par rapport à la relation et que vous attendez des changements, vous attendez vraiment de nouvelles énergies qui peuvent arriver vers vous. Et on a la force qui nous indique que cette personne est déterminée à mettre en place des changements. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? En tout cas, c'est une personne qui est très pragmatique, qui réfléchit vraiment dans le moment présent, qui a envie de se projeter, mais sans précipiter les choses. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez l'as de coupe, vous avez le 10 de bâton et vous avez l'étoile. Alors ici, il y a énormément d'émotions, une grande sensibilité. Vous pouvez vous sentir aussi à fleur de peau par rapport à ce que vous traversez au niveau sentimental, mais particulièrement dans cette relation. Il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Et vous vous sentez peut-être épuisé aussi. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage. C'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un cycle. En tout cas, émotionnellement, c'est très fort pour vous. Vous êtes guidé aussi parce que vous avez énormément de rêves, beaucoup d'espoir par rapport à tout ce qui vient vers vous au niveau amoureux. Et en plus, on a le monde. Donc vous êtes en train d'accomplir, vous êtes en train de vous réaliser. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle dans ce que vous ressentez en vous. On va voir aussi dans votre relation ce qui se passe. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 6 de coupe et le roi de coupe. Alors, il y a beaucoup de nostalgie, vous repensez beaucoup au passé, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Et le 6 d'épée indique une période de transition. Donc, c'est vraiment comme si vous alliez vous libérer de certaines énergies du passé pour pouvoir avancer dans votre relation. Et en même temps, il y a énormément d'émotions parce que le 6 de coupe, ce sont des souvenirs, c'est aussi avoir énormément d'énergie reliée au passé, reliée à toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé dans cette relation. Et on a le roi de coupe. Il peut y avoir une difficulté à vous affirmer sur le plan émotionnel. Vous avez du mal à libérer certaines émotions, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Et on a le cavalier de bâton. Donc les énergies sont en train de s'accélérer. Il y a une détermination qui est présente en vous et aussi par rapport à la personne de votre cœur. Cette personne se sent déterminée. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Nous avons le 8 de coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons le 9 d'épée. Alors ici, pour les personnes célibataires, il y a une envie de se libérer de certaines émotions du passé. Comme s'il y avait eu quelque chose de très douloureux à vivre pour vous.
On a le 3 de bâton qui indique aussi des projets, de nouvelles initiatives, mais en même temps, vous prenez le temps. C'est vraiment des énergies dans le fait d'avancer, le fait d'aller vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur. Il y a quand même des angoisses qui sont présentes. Peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez des craintes, vous avez des peurs qui sont présentes en vous. Et on a le 5 de coupe. Donc là, il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de peine, il y a un chagrin, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à vivre pour vous sur le plan émotionnel. Et par rapport à ça, on sent vraiment une envie de vous libérer de certaines énergies pour pouvoir avancer. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Vous avez le roi d'épée, vous avez le 2 de denier et vous avez la papesse. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie où on tranche, où on prend une décision concrète et officielle. Donc là, ça peut montrer vraiment une détermination à avancer par rapport à votre vie sentimentale, le fait de trancher, le fait de faire les choses de manière concrète. En même temps, il y a peut-être une certaine instabilité parce que le 2 de denier, ça exprime une envie de retrouver un équilibre, des hauts et des bas qui sont présents également. Et la papesse nous montre qu'il y a quelque chose de mystérieux. Donc peut-être que votre relation est mystérieuse ou que la personne de votre cœur a du mal à s'ouvrir, a du mal à exprimer certaines choses. Et on a le valet de coupe. Le valet de coupe, ça peut être le début de quelque chose, ça peut être un renouveau au niveau affectif. Mais ça peut aussi nous parler d'une rencontre qui vient vers vous. Alors, on va voir aussi ce qui se passe avec nos chers breloques. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me dire, moi j'adore l'améthyste Love, il me parle beaucoup. Je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort avec les breloques. Alors, ici, au niveau du foyer, on a la chouette, on a le fauteuil et on a l'arbre et le fer à cheval. Donc, au niveau du foyer, il y a une envie de concret, il y a une envie de stabilité. On nous montre aussi qu'il y a énormément de sagesse, une envie de vivre quelque chose de confortable, de stable dans vos énergies. Et on a également le fer à cheval qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunités qui viennent vers vous. On a aussi les cloches. Alors, ça va nous parler de signes, ça va nous parler de messages que vous allez recevoir, mais directement dans votre foyer. Donc, ça peut être en lien avec votre lieu de vie, mais ça peut être aussi en lien avec vos proches, avec les personnes avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, on nous parle ici d'une connexion. Donc, vous pouvez faire la rencontre d'une personne lors d'un voyage. On peut nous parler d'un lien très particulier, d'un lien très fort que vous allez ressentir. On a aussi au niveau amical l'ours et la libellule. Alors, on nous parle avec l'ours ici on nous parle de décision sur le plan matériel. Donc peut-être un ami à vous qui prend une décision sur le plan financier. Et on a la libellule qui nous indique des signes, qui nous indique aussi que vous êtes guidé par rapport à une relation amicale. Au niveau sentimental, il y a quand même beaucoup de méfiance qui ressort. Peut-être que vous êtes très prudent par rapport à une relation, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Et on a la fée qui va nous indiquer quelque chose de magique, mais aussi des signes qui sont sur votre chemin. Et on a le lapin qui peut indiquer une grossesse aussi, qui peut indiquer un changement qui arrive vers vous. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez l'étoile de mer. Vous avez le nuage, la tortue, l'arbre, l'oiseau dans la cage et on a l'amour aussi qui était ressorti sur le plan familial. Donc ici, on nous parle d'un lien avec la mer. Peut-être que vous avez envie de vous ressourcer, d'aller au bord de mer aussi, ça peut être ça. On a également des choses qui sont en train de s'éclaircir, d'être mises en lumière. La tortue indique aussi qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais qui va amener de la stabilité pour vous. Et on a l'oiseau ici qui ressort, donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être libéré. Peut-être que vous vous sentiez bloqué par rapport à une situation comme dans une emprise, et que par rapport à ça, vous êtes en train de vous libérer.
On a l'amour qui est là, donc des sentiments forts par rapport à une personne qui peut être aussi un proche, une personne de votre famille. On a également la fleur fanée, donc il y a quelque chose qui est... il y a une fin de cycle importante par rapport à la famille, par rapport au changement que vous vivez. Peut-être aussi un animal de compagnie. On peut nous parler aussi d'un animal de compagnie avec qui vous avez une forte complicité. Un animal qui est d'une personne de votre famille. Et on a le nœud qui va nous parler de liens qui vont être de plus en plus forts. Au niveau familial, on a le nuage, on a l'infini et on a la flèche. Donc au niveau familial ici, il y a une connexion forte avec une personne. Il y a beaucoup de partage qui ressort également. Et le nuage peut montrer qu'il y a eu des incertitudes, il y a eu des doutes, mais vous êtes en train d'avoir des messages importants. La flèche peut nous montrer aussi que vous allez construire une famille avec la personne de votre cœur. Au niveau professionnel, on a des signes énormément de connexion par rapport à vos projets professionnels. Vous êtes connecté à une passion, à quelque chose que vous aimez. On a quelque chose qui est en chemin, peut-être aussi une notion d'indépendance, donc un travail indépendant, quelque chose que vous allez mettre en place par vous-même. Et nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité dans vos projets professionnels. Au niveau financier, on a le miracle. Donc là, il va se passer quelque chose de fort dans vos finances. On a aussi la chouette qui nous parle de sagesse, qui nous parle de messages que vous allez recevoir. Et enfin, on a le micro. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec une passion et aussi en lien avec votre vie matérielle. On peut nous parler aussi d'un message que vous allez faire passer en lien avec vos finances. Donc voilà, il y a pas mal de messages, pas mal d'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va voir également ce que les anges vous disent. Donc, on va prendre 3 messages. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les messages des anges ? Alors, premier message, nous avons aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc un changement dans l'alimentation, une envie de quelque chose de sain aussi. Ensuite, nous avons payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc on vous dit de ne pas vous oublier de penser aussi à vous. Et ensuite, nous avons financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc ça parle aussi beaucoup au niveau financier. On vous dit que vous pourrez compter ici sur vraiment de nouveaux projets qui vont venir vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.